Nous autres ici aux États-Unis, on raffole de cuisine Tex-Mex. Mais bon, moi l'autre jour, j'avais envie de bouffer des tacos et donc j'ai tout préparé pour ça. Ce n'est pas difficile du tout pour les gens qui suivent le régime keto. Tout ce qu'il faut, c'est d'abord des tortillas faibles en glucides, des tortillas keto. Je mets le lien pour ma liste de lecture des tortillas keto à l'écran. Il faut aussi une farce sans sucre, sans gluten, sans blé, sans... vous savez, enfin, il y a tous les ingrédients qui sont indésirables pour le régime keto. Malheureusement, ces ingrédients, on en trouve quelques-uns dans les petits paquets d'assaisonnement à tacos, comme ça, que vous connaissez probablement, j'imagine. C'est de cela dont on se sert normalement pour faire cette farce, surtout avec du steak haché, ce que nous, on va faire tout à l'heure. Et le problème, c'est que ça contient des ingrédients qu'on ne veut pas ou qui sont, soi-disant, interdits par le régime keto. Et voici la liste. Ça commence avec du piment de Chili en poudre, du maltodextrin, du sel, de l'oignon en poudre, des épices, de la fécule de maïs. Il y a 2% moins d'huile végétale telle que, et celles qu'on va mentionner sont toutes indésirables pour le régime keto. Il y a d'abord l'huile de canola, l'huile de soja ou bien même l'huile de tournesol qui sont tout à fait interdits. Après, il y a de la farine de maïs, de la dioxyde de silicone, de l'acide citrique, du sucre, arôme naturel. Mais qu'est-ce que ça veut dire arôme naturel? Arôme de quoi? Bon ben là, comme vous voyez, on peut vraiment pas se permettre d'utiliser ce genre de produit. Et là, je vais vous montrer comment préparer un mélange d'épices à tacos vraiment beaucoup meilleur que celui que vous allez trouver dans ce petit paquet. Et en tout cas, ça va faire des tacos, des enchiladas, des nachos vraiment super bons, sans trop de glucides nets et sans des ingrédients indésirables. Bon, si vous préparez une farce avec 450 grammes de steak haché et 4 cuillères à soupe de notre mélange, les macros par portion de 4 onces, c'est-à-dire de 120 grammes, ça revient à 329,5 calories, 2,4 grammes de glucides nets, 31,5 grammes de protéines et 20,4 grammes de gras. C'est quand même pas mal, On passe à la cuisine, non? Avant de mélanger tous les ingrédients, et il y en a pas mal, on va toaster quelques-unes de nos épices. Ici, j'ai 4 cuillères à soupe de graines de cumin et 1 cuillère à soupe de graines de coriandre. La poêle, elle est bien chaude, on va les ajouter comme ça. Et je vais les mélanger vite fait et les retourner comme ça pour 1 minute, 2 minutes maximum. Et quand elles commencent à fumer, on va les transférer à un autre contenant pour les laisser refroidir un tout petit peu. Ensuite, faites-les moudre avec un moulin à café ou, comme moi, dans votre mixeur. On va les mettre à côté pour la prochaine étape. Le reste est vraiment très facile. Ici, j'ai 8 cuillères à soupe de piment ancho en poudre. À cela, je vais ajouter notre mélange de cumin et de coriandre. Et après, 2 cuillères à thé de paprika fumé. 2 cuillères à thé d'origan séché. 2 cuillères à thé également d'oignon en poudre. Et 2 cuillères à thé d'ail en poudre. 2 cuillères à thé de poivre noir. 1 cuillère à thé de piment de cayenne. 1 cuillère à thé de sel. Et pour épaissir la sauce, 1 cuillère à thé de gomme xanthane. Mélangez à l'aide d'un fouet. On va casser les grumeaux. Comme ça. Et là, quand le mélange est plus ou moins homogène, on va le mettre dans un bocal Mason.
Ici, dans cette poêle, j'ai 450 grammes de steak haché que j'ai déjà fait cuire et que j'ai déjà essoré. On va y ajouter 3/4 de tasse, soit 200 ml d'eau, et 4 cuillères à soupe de notre mélange à taco. Et je vais mélanger tout ça vite fait. Et vous allez voir, l'eau va s'évaporer peu à peu et la sauce va s'épaissir grâce à la gomme xanthane. Et ça ne prend que quelques petites minutes. 5 minutes, 6 minutes à peu près. Ça sent vraiment super bon, hein? Et lorsque vous voyez que l'eau s'est plus ou moins évaporée et que la sauce s'est bien épaissie, comme vous voyez là, hein, c'est prêt à servir. Alors pour préparer un taco, tout ce qu'il faut faire, c'est de prendre une tortilla. Ça, c'est une de mes tortillas de farine keto. Je mets le lien à l'écran et là, on va le remplir de toutes sortes d'affaires. Et d'abord, enfin, un tout petit peu de fromage. Hein? Comme ça. J'aime bien mettre de notre mélange, enfin de cette farce bien chaude dessus pour le faire fondre. Bon, mettons 2 cuillères à soupe, hein, pourquoi pas. Et après, il y a toutes sortes de possibilités. Pour ajouter au gras, on peut ajouter de la crème sûre, par exemple. Toutes sortes de légumes. Moi, j'aime mettre des tomates en petites tranches comme ça. Moi, j'en ai de rouge et de jaune de mon jardin. Des tranches de jalapeno, pourquoi pas. Moi, j'aime ça bien piquant. Et des oignons. Si j'avais une tranche de citron vert, ça ferait bien l'affaire, mais j'ai pas ça. Alors bon, je vais y mettre un peu de ma salsa roja. Et là aussi, je mets le lien à l'écran. Comme ça. Ça vient de l'allure, non? C'est vraiment délicieux. Et avant de partir, n'oubliez pas de liker la vidéo, de la commenter ici chez YouTube, de la partager chez Facebook, surtout dans vos groupes keto et ailleurs dans les médias sociaux également, et surtout de vous abonner à ma chaîne. Cela aide ma chaîne à se développer, cela vous aide à retrouver mes vidéos, surtout si vous cliquez sur la clochette de notification. Merci beaucoup d'avoir été avec nous autres aujourd'hui chez Tim Talks Cooking. Hein? À la prochaine!